Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit il y a peu, le vendredi 13 jusqu'au dimanche 15, c'était le week-end d'Amil et j'ai donc participé pour la toute première fois à ce challenge qui consiste donc du vendredi 13 19h jusqu'au dimanche minuit à lire 1000 pages. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de ma première expérience du week-end d'Amil et vous parler un petit peu des livres que j'ai lus. Alors durant ce week-end à 1000, j'ai terminé le tome 4 de La Communauté du Sud, donc Les Sorcières de Sherwoodford de Charlène Harris, paru aux éditions J'ai lu, et j'ai également lu la moitié du Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est le tome 3 de la saga de l'Épouvanteur, hein, si j'ai oublié de le dire. Donc j'ai terminé ce livre aussi, j'ai eu la moitié de celui-là, mais je l'ai terminé depuis, puisque je suis un petit peu en retard pour vous tourner cette vidéo, je m'en excuse. J'ai donc dans l'ensemble lu 500 pages, en gros j'ai complètement foiré ce challenge, en tous les cas je l'ai réussi à moitié, mais voilà, c'est pas grave, j'ai tout de même passé un excellent moment de lecture, j'ai trouvé ce challenge super sympa, et donc voilà. Je ne regrette absolument pas, ça a été une très bonne expérience et puis peut-être que je le gagnerai la prochaine fois. En tous les cas, je ne faisais pas ce challenge pour gagner, je faisais ce challenge pour passer un excellent moment de lecture et ce fut le cas. On va donc maintenant passer au livre que j'ai lu en commençant par Les Sorcières de Sherwoodford. Donc comme je le disais, c'est le tome 4 de la saga La Communauté du Sud de Charlène Harris. C'est un tome 4, je vais donc pas pouvoir trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. C'est la saga qui a inspiré la série télé True Blood, donc une série télé que je ne regarde absolument pas. J'ai essayé une fois, j'ai regardé 2-3 épisodes, j'ai trouvé ça légèrement flippant. Mais voilà, je me contente des livres que j'adore par-dessus tout. Je trouve cette saga juste génialissime. Donc dans ce tome 4 on continue à suivre les aventures de Sookie. Pour pas vous spoiler, je vais tout simplement vous résumer grossièrement la saga et ce qui se passe dans le premier tome. On est en Louisiane aux États-Unis. Sookie a un don un petit peu particulier puisqu'elle peut lire dans les pensées des gens. Elle est télépathe, elle travaille comme serveuse dans un bar qui s'appelle Chez Merlotte. Et sa vie est un petit peu compliquée puisque vous vous imaginez bien, quand on peut lire dans les pensées des gens, avoir un copain et tout, c'est pas très simple et les gens la prennent un petit peu pour une psychopathe, il faut se l'avouer. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Bill Compson qui est un vampire. Il faut savoir que à cette époque c'est un petit peu spécial puisque les vampires ont fait leur coming out, ont révélé à la face entière qu'ils existaient et ils peuvent désormais vivre avec les humains sans aucun problème puisque le Japon a fabriqué un sang de synthèse. C'est-à-dire qu'ils peuvent boire ce sang de synthèse et ça les nourrit tout aussi bien que du sang d'humain. Donc plus besoin d'aller assassiner des gens dans les rues et elle va se rendre compte qu'elle n'entend pas ses pensées. C'est un sentiment vraiment très apaisant et on va suivre les aventures de ce couple, pas vraiment comme les autres qui vont se retrouver mêlés dans tout un tas de choses, dans tout un tas de problèmes. Alors ce tome 4, je l'ai tout simplement adoré, ça a été un coup de cœur comme les 3 précédents tomes. On pourrait croire qu'au bout du 4e tome, la saga commence à s'essouffler puisque c'est vrai que j'ai l'impression, pour ma part en tous les cas, quand je lis une saga, arrivé au 4-5e tome, je me dis mais c'est bon, on a tourné en rond, qu'est-ce qu'ils vont nous amener? Mais avec ce tome-ci, je n'ai pas du tout eu ce sentiment, l'auteur a quand même réussi à me surprendre, à amener de nouveaux éléments, et j'ai trouvé ça tout simplement génial et passionnant. Donc c'est une saga que je ne peux que vous recommander. Les personnages sont toujours aussi attachants, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, c'est vraiment très drôle, c'est très prenant, c'est très addictif, c'est tout simplement génial. Donc je vous invite à découvrir cette saga que j'ai hâte de poursuivre. Si vous n'êtes pas accro aux vampires, à la Big Kit, etc., eh bien essayez quand même, puisque je pense que vous pourriez être surpris. Tout ce qui est créatures surnaturelles et tout, c'est pas franchement mon délire non plus, mais avec cette saga-là, en tous les cas, je suis vraiment comblée. Ça change de tout ce qu'on a pu voir pendant un moment de temps sur les vampires, les loups-garous, les créatures, etc. On avait l'impression de toujours revenir au même schéma, mais là je trouve que l'auteur amène quelque chose de complètement nouveau qui change de tous les schémas qu'on peut voir habituellement. Donc rien que pour ça, je vous incite à découvrir ce livre. J'ai ensuite lu donc Le Secret de l'Épouvanteur qui est le tome 3 de la saga de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Alors là encore une fois c'est un tome 3 donc je ne vais pas trop pouvoir vous dire ce qui s'y passe dans le risque de vous spoiler. Alors dans cette saga on va suivre le personnage de Tom qui est le 7e fils d'un 7e fils. En tant que 7e fils d'un 7e fils, il peut donc être épouvanteur. Qu'est-ce qu'un épouvanteur? C'est tout simplement quelqu'un qui va être payé pour éliminer les fermes, etc. de toute créature surnaturelle malveillante comme les gobelins, les sorcières, les trolls, etc.
C'est un métier qui est très dangereux et qui demande un certain don, donc qui ne peut être exercé que par des 7e fils de 7e fils possédant le don. La mère de Tom découvre qu'il a le don, elle va donc l'envoyer travailler comme apprenti chez l'épouvanteur. Il va débuter sa formation chez Grégory, qui est épouvanteur depuis pas mal de temps, et va se retrouver mêlé dans tout un tas de péripéties au fil des tomes. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome que j'ai trouvé vraiment très bien. Plus on avance dans la saga, j'ai l'impression que plus ça assombrit, mais plus ça devient addictif également. C'est vraiment une très bonne saga. Même si c'est jeunesse, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Bon, peut-être pas face à un très jeune public parce que ça pourrait être légèrement flippant, mais à partir de 9-10 ans jusqu'à même adulte, je pense que ça peut aller. Je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être trop jeunesse, mais je vous assure qu'au fil des tomes, j'ai l'impression que le texte mûrit, devient plus adulte en même temps que Tom devient plus adulte lui-même. Donc voilà, je sais que certaines personnes n'aiment pas lire quelque chose qui est trop jeunesse, mais pour moi, je trouve que ça passe largement. Ça ne fait pas trop peur. Si vous êtes grosse trouillarde comme moi, c'est peut-être le niveau de trouille que je peux tolérer. C'est passionnant, c'est addictif, avec des personnages super attachants. Et ce tome-ci, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus émouvant que les précédents. Il y avait vraiment une plus lourde touche d'émotion. Ça prenait au cœur, ça m'a mis les larmes aux yeux à certains moments. Donc voilà, c'est un tome plein d'émotions, de frissons, d'humour, comme d'habitude. C'est vraiment une super saga que je vous invite à découvrir. Des personnages attachants, tout le cocktail pour faire une très bonne saga, et c'est le cas en tous les cas, j'ai hâte de la continuer. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette très courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu l'un de ces livres, si je vous ai fait envie de lire l'un de ces livres. En tous les cas, je l'espère, puisque c'est 2 livres qui sont tout simplement géniaux et 2 sagas tout simplement génialissimes. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous, passez de très belles lectures, à très bientôt. Bye bye.